Chaque jour, près de 3300 repas sont servis pour les enfants des maternelles et élémentaires qui fréquentent les 28 restaurants scolaires de Sartrouville. De la livraison des denrées à la cuisine centrale jusqu'à l'assiette de votre enfant, entrez dans les coulisses des cantines et suivez les recettes de fabrication d'un repas de collectivité certes, mais de qualité. Au réfectoire du groupe scolaire Joliot-Curie, à la jonction des quartiers de l'Union et du Val-Notre-Dame, près de 400 enfants déjeunent chaque jour. Tandis que les maternelles sont servies à table, les grands de l'école élémentaire déposent sur leur plateau les plats qui ont retenu leur attention et capté leur appétit. La viande, elle a l'air très bonne. Et les haricots aussi. Oui, ça me plaît, les carottes. La sauce est très bonne et ça va très bien avec le veau. Il y a aussi des petits champignons dedans et des petites carottes. J'ai mangé de la poire. C'est ce que j'adore, la pomme aussi, mais j'ai changé. La ville, en désignant dans ses rangs un responsable qualité-production, a largement manifesté sa volonté de garantir une cuisine de qualité, déclinée au travers de produits frais, pour la plupart labellisés. Tous les produits, exclusivement des produits bruts et frais à 70%, le restant étant des surgelés, sont cuisinés de manière quasi artisanale. La ville a imposé des produits ciblés, des viandes label rouge, des viandes d'origine française, des services de fromage AOP, AOC et la garantie du mûrissement des fruits. Le nouveau contrat prévoit de manière exclusive l'utilisation de produits en agriculture raisonnée, sans huile de palme, sans OGM. La restauration scolaire doit également programmer des repas qui tiennent compte de l'équilibre alimentaire, comme l'impose le GEM-RCN, qui préconise notamment l'augmentation des apports en fer et en calcium, la consommation de féculents, de fruits, de légumes, la diminution de sel dans les plats. La ville a également choisi d'inscrire au menu, plusieurs fois par semaine, des produits bio, ainsi que des denrées provenant de l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire issues d'une production qui prend en compte la protection de l'environnement, la santé et le bien-être animal. Un producteur qui livre régulièrement des fruits à la cuisine centrale nous en dévoile un des principes qui permet d'éviter les pesticides sur ses pommes. L'agriculture raisonnée, vous savez, c'est traiter le moins possible et ne pas traiter systématiquement. Pour les carpos, les fameux vers qui se trouvent dans les pommes, c'est un papillon qui le pond. Aujourd'hui, on appelle ça de la culture raisonnée. Ce sont des plaquettes que l'on met dans le verger, dans des petites cabanes, qui permettent, entre les mâles et les femelles, ils ne savent plus quel est le mâle, quelle est la femelle, ils ne se reproduisent plus, ils ne pondent plus. Aujourd'hui, l'agriculture raisonnée, c'est une démarche citoyenne. Ça fait partie de notre époque. Il faut vivre avec son temps. Grammage, qualité des produits, équilibre nutritionnel, 2 entrées, 2 fromages et 2 desserts au choix dans les selfs, un programme mensuel d'animation pour découvrir les saveurs, les aliments de la France et du monde en passant par les plats de terroir ou traditionnels. Ça donne quoi tout ça dans l'assiette? Au menu d'aujourd'hui, un cake carotte et une blanquette de veau du fait main et l'illustration d'un travail d'équipe qui débute bien souvent à l'aube. Les denrées livrées à la cuisine centrale sont d'abord stockées dans des sas réfrigérés. Les marchandises sont alors contrôlées, quantité, traçabilité, qualité. Le déconditionnement, la décontamination des légumes, l'épluchage se déroulent à la légumerie. Les carottes taillées sont ensuite versées dans la préparation à cuire, faite de farine, d'œufs et de lait, puis mis en barquette avant cuisson de 30 minutes dans des fours à 180 degrés. Les plats chauds préparés sont conditionnés en barquettes collectives ou individuelles, puis soigneusement pesés afin de contrôler le grammage à cuit. L'heure du repas approche. Les agents de restauration commencent à réchauffer des plats, à couper le pain frais livré le matin même, à installer les entrées, les laitages et fromages sur la ligne de self qui comprend une partie froide et une partie chaude avec des bains-maries. Tout est prêt pour accueillir les enfants, le service peut commencer. La nutrition, c'est l'affaire de tous au sein d'un établissement. Il s'agit d'un travail commun entre l'équipe de restauration, la direction des établissements scolaires et les différentes équipes des cantines. Sous la houlette de la diététicienne, la commission des menus se réunit tous les 2 mois pour étudier et valider les futurs menus. Les représentants de la société de restauration, des services municipaux, du conseil municipal, d'enseignants et de parents d'élèves y donnent leur avis sur les menus servis
Il faut régulièrement remonter les remarques des enfants. Nous passons régulièrement dans les restaurants scolaires afin de proposer ces petits questionnaires aux enfants. Ils nous permettent de connaître leurs ressentis, leur avis face au menu et de satisfaire un maximum d'enfants. J'ai bien aimé